Et un salut tout le monde, c'est Valag et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois non pas sur Osu, cette fois on se retrouve sur Rise of Nations. Donc c'est un vieux jeu Rise of Nations. Alors, de quand date Rise of Nations? Il me semble presque sûr que c'est 2003. Alors, tout de suite profiter de baisser le son. Oh, putain. Ok. Voilà, donc Rise of Nations, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de stratégie assez classique finalement. La grande différence qu'il a avec avec Age of Empires, qui est un petit peu son concurrent, c'est que Rise of Nations c'est plus global, c'est plus d'âge d'un coup, mais c'est plus général aussi. C'est moins sur la précision, c'est plus sur des grandes parties, on va dire. Donc, alors dans cette série de tutos, enfin là je vais vous présenter une série de tutos. Donc là c'est le premier, mais ce sera plutôt plus une espèce de découverte du jeu où je vous montrerai les bases, vraiment les bases des bases, sans vraiment d'explication, enfin sans vraiment de technique vraiment. Euh, comparé à Dota, non pas Dota, comparé à StarCraft, excusez-moi, c'est un jeu moins agressif. StarCraft c'est vraiment très très vite, les parties vont assez vite. On se dépêche de faire des unités, paf paf paf, et ça rentre dans le tas, et vous avez gagné ou vous avez perdu. Là, c'est plus des parties qui vont être sur la durée, 45, 40 minutes, des trucs comme ça, un petit peu des parties de LoL, un peu plus, avec plusieurs manières de gagner. Parce que si. Donc il y a l'aspect tuer les capitales de vos ennemis pour, comment dire, pour gagner. Contrôler 75% du territoire pendant je sais plus combien de temps, un timer, ou gagner avec 8, 10, 12, 14, etc. Points de merveille avec un timer selon la règle que vous avez mise. Donc là, je vais vous faire une petite partie rapide, enfin une petite partie rapide qui peut durer quand même très longtemps, donc elle sera peut-être divisée en plusieurs épisodes, je verrai bien. Allez, quick battle. Voilà, donc ici c'est l'interface des batailles rapides. Qu'est-ce qu'une bataille rapide? C'est juste une espèce de bataille sans campagne, sans vraiment aucune raison. Voilà, donc ça se présente comme ça. On peut choisir, donc là on a notre nom, vous voyez. On peut choisir notre nation. Donc moi j'aime bien les Chinois. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez rapides pour se développer. Et moi j'aime bien l'aspect développement en fait des jeux de stratégie. Du coup je vais prendre les Chinois. Il y a pas mal de nations quand même, hein, et chaque nation a sa spécificité. On a la couleur, couleur classique. Bon, je garde rouge. La difficulté des bots. Bon, pour cette première partie, on part en easy, sachant que les bots à partir de intermédiaires sont vraiment, enfin, à partir de moyens, sont vraiment difficiles, je trouve. Enfin, comment dire, les bots de Rise of Nations sont plutôt forts. Enfin, ils gèrent plutôt bien tout un grand territoire sans problème. C'est ça qui rend le jeu assez difficile contre les bots. Ici, on a le type de partie. Donc, on va faire une team of 2. C'est-à-dire que on a deux teams de 2. Alors, du coup, on se met avec un bot. Et il y a deux bots contre nous. Ici, on a le style de la map. On peut choisir un petit peu tous les styles qu'on veut. Nous allons prendre une Secret Random Land qui nous crée une map aléatoirement, si je me souviens bien, sur la Terre, où il n'y a pas beaucoup d'eau, où les ressources sont assez basiques, hein, enfin normalement réparties. Je crois qu'on peut tomber quand même sur du désert, et dans les déserts il n'y a pas beaucoup d'arbres, et la pierre est plus dure à trouver, il me semble. La vitesse de la game, ça je sais pas à quoi ça sert. Là ici c'est les différentes règles qu'on peut mettre en place. Donc, vous voyez, je vous laisserai lire, enfin je vous laisse découvrir par vous-même si vous avez le jeu. Ici, donc j'ai choisi custom pour pouvoir custom justement toutes les petites propriétés qui font les règles du jeu. Le game mode, qu'est-ce que c'est le game mode? Je ne sais pas, je me souviens pas de ça en fait dans l'ancienne version. Ici, Start With, on commence donc avec la Small Town, donc c'est le truc de base, c'est une ville
3 fermes, je crois. Comment un camp de bûcheron avec 2-3 personnes, je ne sais plus trop. Et un éclaireur. Les ressources, donc ça c'est la vitesse qu'on récolte des ressources. Donc moi je vous conseille le standard parce que le x2 c'est extrêmement difficile à gérer, vous avez trop de ressources ou pas assez, etc. C'est un peu, ça chamboule un peu tout. Technologie, donc ça on s'en fout. En restant normal, vous pouvez choisir que ce soit cher, rapide ou peu cher, rapide, bref, etc. etc. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Ça c'est comment la map est révélée au départ du jeu. Donc on peut mettre tout en visible ou bien enfin il y a plus les trucs classiques quoi. Nous on laisse en normal. Donc le normal c'est le brouillard de guerre, vous voyez rien, même pas la forme du terrain, rien. C'est selon moi le meilleur truc. Ici c'est la population max. Donc 200 c'est la base. Mince. 50 c'est vraiment peu, hein. Écoutez, mais ça dépend du type de partie. Si vous voulez faire des parties rapides, des parties pas trop chiantes, où l'ennemi n'a pas des armées de 200 mecs, c'est horrible. Alors ça, ah oui, donc ça c'est... comment dire, la règle qui concerne quand l'ennemi peut vous attaquer, et quand vous pouvez attaquer l'ennemi. Donc soit par rapport à un âge, soit par rapport à un timer. Donc un timer de 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, etc. Ça c'est pas très utile en easy, sachant que les bots sont pas très agressifs. Ici c'est l'âge auquel on commence, donc l'ancienne age, sorry. Et bien c'est le premier, donc on laisse ça comme ça. And age c'est là où le dernier âge qu'on peut voir. L'élimination d'une comment je cherche l'élimination d'une nation. Donc ça se fait par l'élimination de sa capitale, par la prise de sa capitale. Il y a plusieurs façons, hein. On peut choisir. Ici, la victoire. Ça, je sais plus ce que c'est, excusez-moi. Non, pardon. Ça, c'est comment on peut gagner. Donc, il y a plusieurs manières de gagner, effectivement. Le standard, c'est toutes les manières, je crois. Donc, les Wonder Victory avec 10 points de merveille, 70% du territoire. Ou contrôler tous les territoires, évidemment. Enfin, avoir terminé ses ennemis. Donc, on va commencer. Allez, je start. Et on va voir ça un peu plus en jeu. Comment ça va se faire. Voilà, donc on a le petit temps de chargement avec les spécificités de votre nation, comment ça s'appelle, hop là, vos armées uniques, c'est-à-dire les armées, les types de soldats que vous êtes les seuls à pouvoir avoir, la seule nation à pouvoir avoir. Donc vous voyez qu'une compétence des Chinois, c'est qu'ils peuvent créer leur villageois instantanément. Donc c'est plutôt bien pour speeder en fait. Faut pas dire c'est cheaté en fait. Bon. Alors on va commencer à expliquer un petit peu comment ça se passe, hein, le jeu aussi. Donc par ville vous pouvez faire jusqu'à 5 fermes. Chaque ferme rapporte de base, hein, je parle de base, 10 ressources toutes les 30 secondes dans la nourriture. Vous pouvez faire aussi un camp de bûcheron où chaque villageois que vous mettez dedans rapporte 10 toutes les 30 secondes également de base. La bibliothèque, qu'est-ce que c'est? La bibliothèque, c'est vos évolutions, donc les différentes recherches que vous pouvez faire, soit dans la science, dans le commerce, dans comment on pourrait appeler ça, dans l'expansion des villes, en ville, et la recherche militaire pour avoir plus d'armées, des armées plus puissantes, etc. Première chose à créer, selon moi, c'est tout simplement une deuxième ville. Du coup, on va augmenter notre... vous voyez ici notre civic recherche au niveau 2 pour pouvoir avoir accès à une deuxième ville. Une ressource importante qu'on doit avoir, c'est du métal. Du coup, on va essayer de se placer à côté d'une montagne. Je ne sais pas si cela compte, mais je pense que oui. Du coup, on va s'y mettre à côté. Les villes font gagner du terrain, donc pensez à placer vos villes assez proches de comment ça s'appelle,
assez proche des frontières, comme ça vous pouvez tout de suite avoir accès à une plus grande expansion de vos frontières. Vous voyez que nos amis ont déjà créé leur deuxième ville. Bon, moi je parle en même temps, donc je suis un peu plus lent quand même. Voilà, donc j'ai fait une recherche en sciences qui nous a permis de débloquer le temple. Le temple rapporte de l'argent toutes les 30 secondes. Toutes les ressources affichées là sont toutes les 30 secondes. Donc en faisant des impôts en fonction du territoire contrôlé. Plus vous contrôlez les territoires, plus vous gagnerez d'argent avec le temple. Donc c'est plutôt efficace. Et sachant que ça augmente les points d'attaque, enfin les points d'usure, on pourrait appeler ça, quand les ennemis marchent donc, sur vos territoires. Pour cela, pour faire un marché, il nous faut un niveau de recherche. Du coup, on va le faire tout de suite parce que c'est très utile un marché pour se mettre en place vite et efficacement. Donc là, on a créé notre deuxième ville. Vous voyez que pof, tout s'augmente. On a accès à plus de vision sur le territoire. Hop là. Donc on a eu notre petite recherche. On peut faire un marché. Le marché, ça va nous rapporter de l'argent et des sous, c'est très utile. Donc excusez-moi si je parle un peu trop vite. Pour sélectionner vos citoyens qui ne font rien, ici vous avez petite icône. Donc c'est point virgule. Hop là. Ça vous permet d'accéder directement à un citoyen qui ne fout rien. Donc lui, on va lui faire quoi? On va lui faire peut-être qu'on aurait besoin, allez, de fermes. Il va faire des fermes. On va avoir besoin de nouveaux villageois pour faire également des fermes et pour aller récolter du bois. Donc vous voyez que, alors je sais pas expliquer ce que c'est que le commerce limite. Donc le commerce limite, c'est un chiffre qui se trouve en vert là et qui vous dit le nombre de ressources toutes les 30 secondes maximum que vous pouvez gagner. Donc j'arrête de faire chier. Donc vous voyez que quand on atteint... Mais non en fait c'est bon. Quand on atteint 100, on ne pourra pas dépasser les 100. C'est-à-dire que... Je me concentre pour trouver un bon camp. Voilà. C'est-à-dire que si vous dépassez 100, par exemple vous avez 110 normalement, et bien toutes les ressources en plus, donc les 10 ressources en trop, vont être annulées en fait. Enfin, en gros, vous n'aurez pas les 10 ressources supplémentaires que vous auriez dû avoir en temps normal. Pour cela, il faut augmenter votre recherche commerciale et qui vous permettra d'augmenter votre commerce limite. Bon, il y a des merveilles qui peuvent faire ça, mais je vous expliquerai juste après ce que c'est que les merveilles. Donc, on va augmenter qu'est-ce qu'on va augmenter? On va augmenter notre recherche civile pour avoir notre troisième ville. Vu que là c'est pas très intéressant de faire grand chose, on pourrait augmenter ça plus tard. Donc je trouve que vraiment les musiques de ce jeu sont plutôt bien, mais ça c'est parce que j'y ai joué étant petit, donc ça me rappelle pas mal de trucs. Hop là, on débloque notre troisième ville qu'on va aller placer plutôt de ce côté là. Je pense que ici ça pourrait être pas trop mal. Allez, on va le mettre là. Donc j'ai oublié de parler marchés. Les marchés permettent d'avoir accès à quoi? Les marchés permettent d'avoir accès aux caravanes. Les caravanes donc font un aller-retour entre deux villes. Et vous en avez une pour chaque recherche. Vous en avez une pour chaque recherche. Non, chaque recherche, chaque point de recherche dans votre bibliothèque. Donc là j'ai accès qu'à une caravane. Les marchands, eux, se postent à des ressources rares. Donc ils vous donnent des bonus spécifiques. Vous voyez. Et chaque petit carré gris sur la map, donc c'est un point de ressources rares qui donne des bonus plus ou moins différents. Voilà. Avec une amélioration au niveau 2, on aura accès à... Bah vous allez voir tout simplement quand on fera l'amélioration. Puisque vous voyez que comme ça clignote en jaune, je suis au-dessus de 100 et je ne peux pas avoir accès aux ressources supplémentaires. Du coup, c'est très intéressant de faire une recherche coopérative.